Bonjour à tous et bienvenue à l'exposition de Rebecca d'Outremer qui est organisée par la galerie Robillard et qui aura lieu jusqu'au 3 décembre. On vous emmène aujourd'hui pour une visite guidée de cette exposition avec Rebecca d'Outremer elle-même. Alors suivez-nous. Bonjour Rebecca. Bonjour. On est donc ici à l'entrée de votre exposition qui a lieu à la galerie Robillard pour la sortie de votre livre Jacominus, les riches heures de Jacominus Gainsborough. Et on est d'ailleurs justement ici devant le grand portrait du petit Jacominus et on a même ces petits pulls en laine à côté de nous. Oui. Est-ce que pour commencer vous pourriez nous parler un peu du personnage en lui-même, qui est un personnage à contrario peut-être de vos précédents albums, plus enfantin? Disons que oui, j'ai choisi de prendre un personnage pour ce livre-là qui serait un animal. Donc c'est sûr que ça me ramène un peu à un monde d'enfance que j'avais envie de retrouver et que j'avais un peu laissé tomber ces dernières années en faisant des livres avec des personnages humains, puis qui s'adressaient peut-être de plus en plus aux adultes, comme il y a beaucoup de lecteurs adultes de mes albums. Là, j'avais volontairement envie de retourner à quelque chose de plus accueillant pour les enfants, donc j'ai choisi effectivement de faire un petit lapin très mignon. Donc j'ai donné à ce personnage le nom de Jacominus Gainsborough, donc c'est un nom un peu gros, un peu lourd pour un petit lapin très mignon, mais c'est à l'image du livre qui donne à voir un univers certes doux et accueillant avec des paysages, des couleurs assez agréable, je pense, et des moments, donc des lieux agréables et accueillants pour tous les lecteurs, les petits comme les grands. Mais je raconte aussi toute la vie de mon personnage, de ses premiers instants dès sa naissance jusqu'à son dernier souffle. Et d'ailleurs, au-delà des grandes illustrations et des grandes planches, on a plein de petites images comme celle-ci qui sont un peu comme des souvenirs d'une vie. Dans le livre, donc il y a 12 grandes scènes un peu de grands moments de sa vie. Puis des portraits de Jacominus qu'on voit grandir, de tout petit bébé à adolescent, plus grand, plus âgé, puis franchement vieux. Et puis il y a aussi 3 moments d'arrêt dans le livre où on voit des petites images comme celle-là, qui sont comme des petites photographies de sa vie qu'on aurait pu extraire d'un album photo de famille. Donc il y a une série d'images sur les gens qu'il a rencontrés, sur les choses qu'il a attendues et sur les choses qu'il a apprises. On est donc dans une exposition qui reprend à la fois des dessins de Jacominus, des dessins préparatoires, mais aussi quelques petites surprises qui rappellent l'univers du livre. Vous pourriez peut-être nous raconter comment vous avez conçu l'exposition? Le but, c'est de montrer vraiment tout le travail qui a été fait autour du livre. Donc vous avez toutes les planches couleurs, l'intégralité des planches couleurs, et beaucoup de crayonnés détaillés qui sont l'étape juste avant que je passe à la peinture. Donc à chaque fois, c'est de la gouache sur du papier aquarelle. Et puis il y a aussi une série de dessins qui sont au-delà du crayonné détaillé du process de travail, qui sont des crayonnés de recherche. Moi j'aime bien montrer toutes les étapes de travail et je pense que les gens aiment bien voir ça. Pour mettre un petit peu en scène tout cet univers et toute cette vie de Jacominus, ça m'a fait plaisir de fabriquer quelques petits objets. Il y a un petit chapeau, je me suis amusée à tricoter son petit gilet. C'est beaucoup plus facile de tricoter le gilet de Jacominus que de le peindre maille à maille, beaucoup plus long de peindre. Il y a un petit parapluie par-ci par-là, on a fait une belle enseigne lumineuse pour l'entrée de l'expo. Mon papa m'a fabriqué la petite béquille de Jacominus en noyer. Et les expositions, est-ce que c'est un exercice dont vous avez l'habitude maintenant? Et est-ce que pour vous c'est maintenant presque indispensable pour donner une vie à l'album une fois qu'il est sorti? C'est un peu deux choses séparées quand même, puisque c'est vrai que les expos elles sont ouvertes à tous, mais forcément c'est un nombre de gens assez limité qui viennent, donc je ne peux pas prétendre que ça a autant de... C'est deux choses différentes. Après, il y a un intérêt de plus en plus grand pour les originaux des livres. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'illustration, donc j'ai eu la chance de commencer à travailler à la main sur du papier. Et il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Et maintenant, il y a de plus en plus de jeunes illustrateurs qui travaillent sur ordinateur. Ils n'ont pas d'originaux à montrer. Très bien, c'est une autre technique. Pourquoi pas? Mais du coup, je me demande si le travail à la main sur papier devient pas rare, on n'en est pas là, mais bon, ça devient presque quelque chose de particulier, donc c'est d'autant mieux de les montrer. Comme vous le disiez, l'exposition permet de voir pas mal de dessins qui ont préparé l'album, au-delà des originaux en eux-mêmes. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu
quel est votre processus de création? Disons que sur ce livre-là, déjà, je suis auteur du texte, donc ce qui n'est pas exposé sur les murs, mais c'est vrai que ça fait partie de la création du livre. Donc on commence quand même par le texte. Puis j'ai commencé à travailler sur les images, faire des premières recherches de personnages. Puis je suis revenue sur mon texte en ayant envie de nourrir toute l'histoire et la vie du personnage en le voyant dessiner. C'est une envie que j'ai depuis quelques temps maintenant de travailler plus comme auteur et illustrateur. Ça m'a pris du temps pour pouvoir assumer ce rôle. Pendant des années, j'ai illustré les textes d'autres auteurs. J'ai rajouté, j'ai complété le livre au fur et à mesure. Donc la création, la fabrication du livre s'est étalée sur 2 années, mais ce n'est pas du temps plein. J'ai d'autres missions, d'autres projets entre-temps. Pour faire une grande planche comme il y a derrière, donc ce sont des planches qui font plus de 80 cm de large, qui sont plutôt très détaillées. Il y a presque une 50aine de personnages dans le livre, et des fois ils sont tous présents sur les images. Donc c'est vrai que si j'ai 2 semaines pour faire la planche en couleur, c'est pas plus mal. Donc on commence par des recherches, pour faire des tout petits dessins qui sont présentés dans l'expo. J'ai tenu à montrer les croquis les plus petits, les premiers, où se décident un peu les compositions des images. Ensuite, je remets au propre un crayonné très détaillé, voilà. Et après, il y a la mise en couleur qui est l'étape la plus longue, mais qui est la moins fatigante et celle où il y a le moins d'enjeux pour moi, parce que c'est vraiment de l'exécution. Donc l'étape la plus importante, ce sont les plus petits dessins. Dans le futur proche, j'ai plutôt envie de travailler des livres comme ça, auteur-illustrateur. De toute façon, le personnage de Jacobinus, c'est un personnage que je voudrais garder. Pour moi, c'est un premier livre et j'ai l'intention d'avoir d'autres projets autour de ce personnage. Pas forcément comme une série, parce que je ne vais pas aligner le Jacobinus 1, 2, 3, 4, c'est pas l'idée, mais d'avoir cet univers, ce personnage qui est un personnage qui pense beaucoup, qui réfléchit, il est un peu philosophe et je peux lui faire dire et vivre beaucoup de choses. Donc j'aurais pas forcément une série de livres identiques, mais plutôt un univers qui existe et développer différents types de livres autour de cet univers. Ça serait mon idée. Je l'aime bien ce personnage et j'ai vraiment envie de le développer, même en spectacle vivant, un cinéma d'animation, quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Ben, merci. Struggling for a man.